Bonjour. Eh bien, après cette pause estivale, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce petit jeu qui s'appelle Strong Walls. Nous allons faire partie d'une petite armée de défense de notre ville. Pour cela, vous avez juste besoin de quelques marqueurs et puis d'une page. Alors, il y a aussi des petits... vous pouvez éventuellement imprimer des petits marqueurs. Moi, je les trouve pas pratiques, donc je les utilise pas. À la place, j'utilise des marqueurs tout bêtes, des petits cubes. Et puis, voilà, vous avez besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de dés, pas besoin de cartes, rien. Juste une page à imprimer et quelques marqueurs et c'est tout. Alors, quel est le but du jeu? Ici, vous avez un mur qui protège en fait votre petite ville, ici en dessous. Et sur ce mur, vous avez des villageois. Des villageois qui représentent en fait votre infanterie, vos soldats de base. L'objectif, ça va être de défendre évidemment votre ville, mais surtout d'aller chercher des ressources ici dans les territoires et d'occuper ces territoires, ces 6 territoires, et ici d'aller passer des alliances avec ces 5 forteresses. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on va déjà avoir besoin de 8 marqueurs pour représenter des pierres. Donc, je vais les mettre dans mon petit bol ici. Vous avez besoin de 10 marqueurs pour représenter la nourriture. Et puis, vous avez besoin de 4 cubes jaunes, enfin de cubes comme vous voulez, de marqueurs, pour représenter l'or. Donc ça, ce sont toutes les ressources. On les mélange. Moi, je ne regarde pas ce que je fais. C'est un petit peu plus loin, je ne regarde pas. Nous allons donc, en fait, répartir toutes ces ressources aléatoirement dans les 5 forteresses, ici, et dans les 6 territoires. Alors ici, on vous dit, il faut en mettre un par forteresse. Alors, au hasard, hop, 1 et 1. Mais il n'y a que de la pierre. Ici, il faut en mettre 2. Donc, 1 et 2. Ici, il faut en mettre 3. Je ne regarde toujours pas ce que je fais. 1, 2, 3. Là, il en faut 2. Il n'y a pas d'or. Non, il n'y a pas d'or. Et là, il en faut 1. Là, il faut 1. Il n'y a aucun or. Très bien. Eh bien, il faudra aller à la mine en chercher. Très bien. Donc ça, c'est votre première installation. Ici en haut, vous voyez la main qui donne des ressources. Ça veut dire que quand on va vouloir passer un accord avec une forteresse, il faudra payer cette ressource-là. Alors qu'ici, la main est en dessous et récupère. Ici, on va récupérer les ressources en venant avec nos soldats occuper le territoire. On a aussi besoin de 2 autres marqueurs. Un ici, c'est l'ambassadeur qui va passer d'une forteresse à l'autre pour pouvoir passer des accords. On passe un accord avec la forteresse quand l'ambassadeur est en dessous. Et ici, vous avez un autre cube qu'il faut mettre en bas, c'est les émeutes. Parce que dans votre village, évidemment, comme on est attaqué, qu'on est cerné, on est en état de siège, il y a des émeutes à l'intérieur. Donc l'émeute va changer, va passer du centre-ville ici à la ferme, à la mine, et ainsi de suite, sans arrêt. À chaque fois que l'émeute est quelque part, évidemment, ça neutralise le lieu qui est au-dessus. Ensuite, ça c'est déjà la mise en place. Première mise en place, vous faites ça. Alors normalement, on est censé avoir de l'or, là il n'y en a pas. Ensuite, vous prenez ce qui reste. Ça sera la banque des ressources si vous voulez. Et puis nous, on part avec rien. Voilà, ça commence bien. Nous n'avons aucune ressource, c'est très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser nos villageois en partant de la droite vers la gauche. On va prendre un villageois, on va aller le poser quelque part dans notre village pour faire un certain nombre de choses. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire avec nos villageois ici, c'est la mine. Donc, pour un villageois posé ici, on va récupérer une pierre. Et pour 2 villageois posés, on va récupérer de l'or. Alors, si on a déjà 2 villageois en place, on ne peut pas juste reprendre de l'or ou des pierres. Il faut ramener à chaque fois, il faut toujours déplacer un villageois pour pouvoir activer l'espace en question. Donc voilà, ici on va pouvoir mettre un villageois pour avoir une nourriture. Ici, dans cette partie-là, on va pouvoir récupérer des villageois qui sont dans les maisons. Parce que ici, quand on arrive à cet emplacement-là, quand il n'y a plus personne ici, quand on arrive à cette case-là et qu'à la fin du tour elle est vide, eh bien il faut prendre 2 villageois qui sont par exemple ici ou à la ferme, ou ici ou là, enfin peu importe. Il faut en prendre 2 pour les mettre à la maison. Quand ils sont à la maison, on peut plus les récupérer tout de suite. Il va falloir mettre quelqu'un sur la ville, le centre-ville,
et payer de la nourriture pour pouvoir ramener 2 villageois. Une nourriture ramène 2 villageois. Vous pouvez éventuellement, si vous en avez beaucoup, mettre 2 nourritures, récupérer 4 villageois. Donc voilà comment fonctionne le centre, mais vous verrez mieux en jouant. Ici, on va faire des cavaliers. Donc vous avez vu, il y a des petits symboles différents. Ça, c'est le symbole du villageois de base, de l'infanterie, le soldat de base. Ça, c'est le cavalier. Pour avoir un cavalier, il faut mettre un villageois ici et payer une pierre. Et on aura ainsi un cavalier. Et ici, on a les officiers. Et pour avoir un officier, il faut payer un or. Donc là, vous mettez un petit soldat ici et en payant un or, vous allez avoir un officier. Alors on en aura besoin puisque dans chaque territoire, on va avoir besoin, c'est indiqué en dessous, soit de 2 soldats, ça peut arriver, ça n'arrive pas d'ailleurs, il n'y a jamais 2 soldats, il y a un soldat et un cavalier, ça arrive assez souvent, ici, voilà, ici. Et puis après, vous avez un soldat, un officier, ou 2 cavaliers, ou 2 officiers, etc. Donc en fait, il faut mobiliser à chaque fois ce qu'on nous demande pour pouvoir faire l'action au-dessus, c'est-à-dire soit payer pour faire une alliance, soit récupérer les ressources. Que ne vous ai-je pas dit? Ben rien, je pense que c'est à peu près tout, mais au final on verra. On va jouer, comme ça vous allez vous rendre compte. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais me tromper, bon ça on le sait, c'est pas nouveau, mais surtout je vais certainement oublier d'avancer mon émeute et mon ambassadeur à chaque action. On fait une action par tour et après chaque action, on avance, on fait avancer nos petits, notre cavalier ici et puis notre émeute ici. Donc ça je vais certainement oublier, c'est normal. Mais comme je vous dis toujours, je vous explique comment ça fonctionne. Je ne vous garantis pas que je joue parfaitement. Vous devez le savoir déjà depuis le temps. Voilà, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à commencer la partie. Alors, on va commencer par faire quoi? Eh bien, il faudrait que j'aille chercher de la pierre pour faire des cavaliers. Ça serait bien. Parce que ici, je n'ai qu'une pierre dans les ressources, qui n'est pas grand-chose. Alors, on va prendre un petit villageois, on va venir le mettre ici, récupérer une pierre. De toute façon, je ne peux pas en récupérer plus, il y en a qu'une. Et j'avance. Alors, une action, on avance. C'est pour ça que je vais oublier, parce que je vais enchaîner 2 actions et je vais oublier, c'est sûr. C'est garanti. Ok, donc maintenant, je vais prendre un soldat, je vais venir ici pour faire un cavalier et je repaye ma pierre. J'avance. Ok. Ensuite, je vais prendre un soldat et un villageois pour aller occuper un territoire. Donc ici, celui-ci. Alors, on récupère la pierre. Par contre, je laisse un de mes 2 villageois ici et l'autre, je le remets sur le mur. Et j'avance. N'oublie pas d'avancer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ensuite, je vais venir ici. Je vais récupérer de l'or parce qu'il m'en faudra pour sauver éventuellement les villageois qui seront dans la maison. Ok, j'avance. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je vais venir le mettre ici, payer une pierre pour avoir un cavalier. Et puis, j'avance. Hop là, j'allais encore faire une action sans avancer. Et ensuite, je récupère celui-ci. Alors là, je récupère celui-ci. Et là, vous voyez que j'ai libéré la case. Donc ici, normalement, je dois envoyer 2 villageois dans les maisons. Mais c'est seulement à la fin de mon action. Donc je vais faire mon action d'abord et puis on verra après. Donc je récupère mon cavalier et je vais venir ici chercher de la nourriture parce qu'il m'en faudra. Donc je mets un soldat ici et je remets celui-ci ici. Ce qui fait que pour l'instant, j'ai économisé en fait un tour. Je n'ai pas besoin d'envoyer les soldats dans la maison, mais ça va pas tarder à venir le tour suivant. Mais j'ai gagné un tour quand même. Ok, j'avance et j'avance. Alors maintenant, j'ai de l'or et de la nourriture. Donc la nourriture, ça me va bien. Je vais essayer d'aller chercher ici ces 2 nourritures et la pierre qui m'intéressent bien. Donc il me faut un cavalier. Et puis il va me falloir un cavalier et un officier. Donc, j'ai de quoi payer. Par contre, je vais faire comment? Est-ce que je commence directement par le cavalier?
Oui. Donc là, je vais prendre mon villageois ici. Je vais le mettre ici pour obtenir un cavalier. Je vais payer... Ah, mais j'ai pas de pierre. Je n'ai pas de pierre. Ok. Donc, je n'ai pas de pierre, donc je viens là. Je récupère une pierre et à nouveau de l'or. J'avance et j'avance. Et là, mon tour est terminé. Et là, je n'ai plus personne et qu'il m'en faut 2 dans les maisons. Voilà. Ok. Très bien. Donc, au tour suivant, je vais commencer par aller... ça y est, je ne sais plus si j'ai avancé ou pas. Je vais avancer. Voilà. Peut-être je l'ai déjà fait. Oui, je l'avais déjà fait. Pardon. Je pense que je l'avais déjà fait. Donc là, hein, vous avez compris que ça sera compliqué pour moi. Mais c'est pas grave, vous serez plus attentif quand vous jouerez. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je veux récupérer mes villageois. Donc je vais prendre un villageois ici. Je vais le mettre dans la ville. Je vais payer un de nourriture et récupérer mes 2 villageois. Maintenant, ces villageois, donc là j'avance et j'avance, c'est fait. Ces villageois, ils peuvent repartir directement sur le terrain. Ils ne sont pas obligés de repasser par le mur, je peux les utiliser directement. Donc j'ai 3 villageois supplémentaires à utiliser, très très bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais dit que je voudrais bien les récupérer ici. Maintenant j'ai de la pierre, donc je vais faire un cavalier avancé. Là, je ne peux plus les utiliser parce que l'émeute est ici. Donc, je vais utiliser un villageois du mur pour venir ici et payer un or et avoir un officier. J'avance et j'avance. Alors, maintenant, je voudrais aller ici chercher ces ressources. Donc, je vais prendre mes deux soldats, donc là, un cavalier et un officier, pour venir récupérer ici les ressources, les 3 ressources. Voilà, on avance. On avance, on avance, et on avance, et aussi là. Ok. Maintenant, il faut que je continue. J'ai de la nourriture pour récupérer éventuellement et pour payer là-haut. Alors, pour payer là-haut, il me faudrait il me faudra de la pierre. Je vais faire un cavalier à nouveau en payant la pierre. Donc j'ai un cavalier et j'ai encore de l'or pour faire un officier. Et où est-ce que ça peut me servir? Ça pourrait me servir ici pour passer un accord là. Donc je vais peut-être faire ça tout de suite. Je vais prendre mon dernier villageois qui est dans le village pour faire un officier. J'avance et j'avance. Alors à ce tour, je ne peux rien faire de plus. Par contre, au tour suivant, quand l'ambassadeur va être ici, je vais pouvoir faire ça. Et en attendant, je vais venir ici récupérer de la pierre. Et j'avance. Et il arrive ici. Donc à ce tour, je peux utiliser mon officier et mon cavalier. J'en mets un ici, l'autre, je le remets sur le mur et je récupère la pierre. Et j'ai passé ici un accord avec une forteresse. Et j'avance et j'avance. Ok. Ouf. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Récupérer de la pierre. Ici, il me faut juste un villageois et de l'or, j'en ai plus. De l'or, je n'en ai plus. Donc au prochain tour, quand la mine sera libre, je viendrai chercher de l'or et de la pierre. En attendant, je vais faire un cavalier en payant une pierre. Là, je vais avancer et je vais libérer le camp. Donc je vais pouvoir venir ici chercher de l'or et une pierre, avancer, avancer et envoyer 2 villageois dans les maisons. Mais j'ai de la nourriture, donc ça va aller. Et j'avance, et j'avance. Ok. Alors, maintenant, j'ai de l'or et il va me falloir... bon, ça c'est fait, ça c'est fait. En fait, des officiers, j'en ai besoin ici ou là. Et les cavaliers, je pourrais utiliser un cavalier et un soldat ici. Non, je vais utiliser de la nourriture pour récupérer mes 2... mais par contre, il faut que je vienne ramener ici.
Je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais avant d'agir, il faut toujours déplacer quelqu'un du mur. Hein. Donc, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais en fait, il faut toujours déplacer puis agir. Donc là, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire de toute façon. Et puis avancer et avancer. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que là, eh bien, je ne peux pas agir. J'aurais bien voulu les récupérer, ceux-là, mais je ne peux pas. Donc, ce n'est pas grave, on va faire autrement. Comme j'ai ici un villageois que je peux utiliser, je vais l'utiliser. Ah, il fallait pas que je me mette là. J'ai oublié de vous dire. Ah, mais je fais des erreurs, c'est terrible. Que quand on se déplace et qu'on a déjà, c'est pas la peine de s'arrêter dans les forteresses qu'on a déjà. Donc, en fait, je suis ici. Donc là, je ne peux pas me servir du village. Ok. Donc, je vais utiliser mon cavalier. Est-ce que j'attends la prochaine forteresse? Oui. Je vais venir ici récupérer 2 pierres. Avancer, avancer. Ici, maintenant, j'ai un soldat ici, plus un cavalier. Donc, je peux payer de la nourriture et venir ici et revenir sur le mur. Ok. Avancer et avancer. Alors, maintenant, il faut que j'aille, il faut que j'avance. Il faut encore que je fasse des... J'ai de la pierre plein. Je vais faire 2 cavaliers en payant. Avancer et avancer. Mes 2 cavaliers, que puis-je en faire? Je vais aller chercher la nourriture qui est ici. Hop, 1 et 1 sur le mur. Je récupère la nourriture avec mes 2 cavaliers. J'avance. Alors cette fois-ci, je ne me trompe pas. Je passe, j'arrive. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il me faut encore des cavaliers en pagaille. Il me faut des cavaliers en pagaille. Ah, j'ai de l'or. Bon, je vais faire un cavalier, un officier ici en payant de l'or. Avancer. Alors, j'ai plus besoin ici, voilà, ici. Et un cavalier ici en payant de la pierre. Avancer et revenir ici. Ok. Alors, j'ai un soldat, un cavalier ou un soldat, un officier. Donc, je vais peut-être... Alors, je peux pas parce que j'ai passé déjà. Au tour suivant, il me faudrait 2 heures, mais je les ai pas. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Ici, je peux aller chercher un soldat et un cavalier pour aller ici récupérer de la pierre, revenir sur le mur, avancer et avancer. Ensuite, il me faut de l'or. Il me faut de l'or. Je vais aller en chercher ici. Donc, je vais prendre de l'or et de la pierre. Ok. Avancer et avancer. Ici, c'est vide. Je mets 2 dans les maisons. Ça va finir par être très chaud. Ok. Donc ça, j'ai mis dans les maisons. Donc j'avance et j'avance. Il faut que j'aille récupérer mes deux petits soldats. Je vais payer de la nourriture, déplacer, ramener eux. Pour l'instant, je ne peux pas les utiliser. Avancer et avancer. Ensuite, il me faut 2... il me faut 2 ici, cavaliers. Je vais payer 2, avancer et avancer. Ici, je peux mettre un cavalier et un... Ah non, c'est un soldat. Un soldat et un officier ici. Récupérer ça et ramener celui-ci sur le mur. Avancer, avancer. J'ai 2 cavaliers. Je peux les utiliser ici. Mes 2 cavaliers. Donc, un ici, un sur le mur. Lui, il avance là. Il faut que je paye. Voilà. OK. Et avancer. Alors, maintenant, il s'agit de terminer tout ça. Alors, comment est-ce que je fais pour terminer tout ça?
Je vais, je pense, commencer par aller ici chercher de l'or. Oui. Donc, je mets de l'or. Mais, il faut que je renvoie mes 2 ici. Puis, j'avance. Là, ça ne bouge pas. OK. Maintenant, il me faudrait, faut que je ramène, il me faut de la nourriture. Donc, je vais prendre ces 2-là, les mettre ici dans les baraques pour obtenir des cavaliers. Donc, 2 pierres payées. OK. J'avance. Ensuite, je prends mes 2, j'en mets un ici, l'autre sur le mur, je récupère les ressources. J'avance. Il me faut 2 officiers. Mais d'abord, il faut que j'aille récupérer ici mes soldats qui sont à la maison. Donc, je viens ici, je récupère ça, je paye de la nourriture, j'avance. OK. Maintenant, il me faut 2 officiers. Donc, je mets ces 2-là ici. Je paye le prix, les 2 d'or. J'avance. Et maintenant, je peux payer. Oh là là, ça tombe juste. C'est incroyable. Incroyable. Je viens ici. Je reviens sur le mur. Là, je paye la pierre. Et c'est incroyable. J'ai gagné. Vraiment. J'ai dû tricher quelque part. C'est pas possible. Incroyable. J'ai dû faire une erreur quelque part, sûrement. Sûrement. Bon, écoutez, en tout cas, vous aurez vu comment on joue à Stronghold. C'est une petite prise de tête quand même, parce que il faut vraiment calculer ses coups un petit peu à l'avance. Bon, moi, j'avoue que je ne le fais pas trop quand j'enregistre, vous le savez. Mais bon, après tout, sympa. Vraiment un jeu très simple à mettre en place et puis qui dure une vingtaine de minutes. Donc, c'est très bien, je vous le recommande. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu, évidemment. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.